Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 10 août 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Séparé du jugement ». Et le verset de Jean 3, verset 16, qui se lit comme suite. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Fin du verset. Le pasteur Christ dit, il y a une parole de jugement et de condamnation qui est déjà à l'œuvre dans le monde. Toute personne née dans ce monde hérite de ce jugement. Mais lorsque vous êtes né de nouveau, une nouvelle vie commence avec un bénéfice d'acquittement. Romains 5, verset 1 dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Romains 8, 1 aussi déclare, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Le pasteur continue disant, « Ceci est semblable aux paroles de Jésus, notre verset d'ouverture. Quiconque croit en lui est dissocié de tout jugement. » Vous ne faites pas partie de ceux qui périssent. Il y a un décret divin qui est à l'œuvre. Toutes les négativités du monde, les ténèbres, les maladies, les maux, les infirmités, la pauvreté, la défaite et l'échec sont le résultat de la malédiction, du jugement qui est à l'œuvre dans le monde. Mais vous n'êtes pas de ce monde. Jean 17, verset 16. Vous êtes d'en haut, d'un royaume céleste. Retranchez-vous donc de toutes les influences et de tous les éléments négatifs de ce monde et dominez-les par vos paroles pleines de foi. 1 Corinthiens 2, 13 dit, « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Continuez de déclarer la parole de victoire sur votre vie. De temps en temps, affirmez que vous vivez au-dessus de ce monde et que vous avez triomphé de ces systèmes défaillants. Votre vie est pour la gloire de Dieu, pour l'expression de sa justice, de sa domination et de son excellence. Aucune maladie, aucun malaise ni infirmité ne devrait résister dans votre corps, parce que l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit et parcourt votre être. Il a révigoré tout votre être avec la vie divine. Soyez-en conscients et affirmez toujours cela. Fin de la rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur parle de quelque chose de vraiment important. Il parle du fait que il n'y a aucun jugement, aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Parce que le monde entier a été maudit à cause de Satan. Le monde entier a été maudit à cause de ce que Adam a fait, donner le monde à Satan. Donc cette malédiction, tous ceux qui ne sont pas en Christ naissent dans cette malédiction. Tous ceux qui naissent dans ce monde plutôt, sont automatiquement sous cette malédiction. Mais pour nous qui sommes nés de nouveau, cette malédiction a été effacée. Et il n'y a aucune condamnation pour nous. Parce que nous sommes justifiés par la foi. Comment ? C'est par la foi que nous sommes devenus chrétiens. C'est en croyant que Christ a ressuscité entre les morts que nous sommes devenus chrétiens. Et cette foi-là fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de condamnation qui pèse sur nous. Ça veut dire que c'est pour cela que vous voyez les païens aujourd'hui, ils ont l'argent, ils sont riches et demain ils tombent. Parce que leur argent est maudit. Tout ce qu'ils font est maudit. La maladie, la souffrance, la pauvreté, tout ça, ce sont des œuvres de la malédiction. Ce sont les résultats de la malédiction. Mais comme nous ne sommes plus sous la malédiction, comme nous ne sommes plus sous ce régime, nous ne sommes pas sous la pauvreté, ni la défaite, ni l'échec, ni les maladies. Nous n'avons pas, ça ne marche pas sur nous parce que nous sommes en dehors de ce système. Nous sommes d'en haut. Nous sommes dans le royaume céleste. C'est pour cela qu'il a dit, on peut sortir de là-bas. Le pasteur dit comment ? Par des paroles pleines de foi. Par des paroles pleines de foi.
Vous pouvez dire, je refuse d'être malade. Non, la maladie va vouloir venir forcer. Mais j'ai la santé divine. Je refuse d'être malade. Je refuse d'accommoder la maladie dans mon corps. Je refuse d'abriter la maladie dans mon cœur. Non, dans mon corps, je refuse. Parce que je ne suis pas de ce monde. Parce que j'ai la santé divine. Je refuse d'être pauvre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ma nature. Ma nature, c'est la nature de Dieu. Ma nature, c'est Zoé. Et Zoé n'est soumis à aucune maladie, aucune défaite, n'est pas soumis à la mort. Donc refusez. Refusez et déclarez des paroles de victoire sur votre vie. Déclarez des paroles de foi. Vous êtes des créateurs. Votre parole crée la vie. Vos paroles créent ce que vous voulez voir. Vos paroles créent votre environnement. Donc n'ayez pas peur de déclarer qui vous êtes en Christ et ce que vous pouvez faire. Donc affirmez que vous n'êtes pas de ce monde et que le monde et que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et n'oubliez pas que celui qui est en vous est celui-là même qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Celui-là, il vit en vous. Il habite en vous. Votre corps est son église, est son temple. Donc parce qu'il est en vous, vous refusez de tomber malade. C'est-à-dire que même s'il n'est pas la nature de Dieu, parce que celui-là seulement est en vous, est en nous, nous sommes différents. À cause de cet esprit qui est en nous, nous refusons beaucoup de choses. Nous ne sommes pas de ce monde. Soyez conscients de ça. Toutes ces vérités sont là, c'est vrai. Mais tant que nous ne sommes pas conscients, elles ne pourront jamais marcher dans notre vie. Jamais de la vie. Nous devons en être conscients. Et pour en être conscient, c'est quoi? C'est tout le temps l'affirmer. Tout le temps le confesser. Et pour que la conscience puisse venir. Donc, prenez l'habitude de confesser qui vous êtes tous les jours. Faites des jours de confession. C'est-à-dire que des moments de confession dans la journée. Non, je suis celui qui est en moi plus grand que ce que celui dans ce monde. J'ai la nature de Dieu. J'ai la santé divine. Je refuse d'être malade. Je refuse d'être pauvre. Je refuse d'être dans l'ignorance. Mais je grandis en sagesse. Faites ce genre de confession. Voilà. Parce que notre esprit, parce que notre parole a beaucoup de pouvoir. Un homme normal qui est né dans ce monde, qui n'est même pas né de nouveau, sa parole a de la puissance. Imaginez un chrétien qui est sanctifié, un chrétien qui a l'esprit de Dieu en nous, l'esprit de création vit en nous. Nos paroles ont beaucoup d'effets, ont beaucoup de pouvoir. Donc, n'hésitez pas à les utiliser pour créer votre vie, pour créer ce que vous voulez voir, et non contre vous. Ne dites pas des paroles du genre, oh, il me tue, toi tu vas me tuer, ou bien je vais mourir. Non, donnez des paroles de vie sur vous. Des paroles de vie. Voilà. Donc maintenant, on va prendre la confession pour y répéter après moi. Ma vie est l'expression de la justice, de la domination et de l'excellence de Dieu. Aucune maladie, aucun malaise, ni infirmité ne peut prospérer dans mon corps. Parce que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit et parcourt mon être. Je suis retranché de la destruction ou du jugement qui fonctionne dans ce monde actuel. Parce que j'appartiens et je vis dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Passez une excellente journée.